recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Disposez-nous. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors ce matin, on s'interroge de savoir si on peut mettre fin à une relation pour infidélité. Carles Kitome. Oui, je dirais tout de go oui. Parce que l'infidélité, c'est un acte prémédité. C'est pas un acte qui vient comme ça. Et donc, celui qui a été infidèle une fois pourra toujours être infidèle. Et pour sa sécurité dans une relation, c'est pas des choses. Le plus souvent, c'est quelque chose qui se cache. Le jour que l'infidélité est découverte, c'est comme le jour qu'on attrape le voleur. Il dira que c'est son premier coup d'essai. Mais généralement, c'est parce qu'il en a pris l'habitude, qu'il a pu y aller avec un peu de légèreté, il s'est pris. Donc, le jour qu'on surprend, c'est que c'est déjà établi. Donc, quand on surprend l'infidélité, il faut avoir le courage de mettre un terme à cette relation. Atifa Lafa. Je dirais non. On ne peut pas mettre fin à une relation à cause de l'infidélité, mais... Lorsqu'on est un homme ou une femme, mais quel que soit. Quel que soit. Oui. Il ne faut pas, ou je dirais qu'il serait judicieux de ne pas mettre fin à cette relation parce que je ne veux pas justifier ou légaliser le fait qu'on trompe une personne ou qu'on commet une infidélité, mais c'est des choses qui arrivent et dans une relation, il faut... Vous êtes béninoise? Je suis béninoise. Vous connaissez votre culture? Et dans une relation, il faut savoir pardonner et tout. Après, tout dépend du genre d'infidélité qui a été commise. Pour moi, quels sont les différents types d'infidélité que vous connaissez? Je dirais, il y a plusieurs types d'infidélité, que ce soit sexuelle, émotionnelle et autres. Tout dépend. Juste pour nous sur la même question. Merci à vous pour le sujet. Déjà, moi, je vais chercher à savoir. Merci pour le sujet. Bon, je remercie ceux qui ont décidé du sujet. Alors, ce que moi, je voudrais savoir tout de suite, c'est de quelle infidélité il s'agit. Est-ce que c'est du côté de la femme ou bien du côté de l'homme? Parce que lorsque c'est du côté de la femme, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas... On y met fin très rapidement. Il n'y a même pas à s'interroger là-dessus. En tout cas, parlant de la culture, lorsque je fais référence à la culture, à la famille, il n'y a pas à vouloir réaliser cette relation-là. Maintenant, quand est-ce qu'il faut parler d'infidélité? Est-ce que c'est lorsque vous êtes dans une relation dite amoureuse, la personne ne vit pas sous votre toit, mais vous ne vivez pas ensemble? Est-ce que c'est là il faut parler d'infidélité? Parce que pour moi, lorsque vous êtes juste en copinage, moi je ne parle pas d'infidélité, parce que rien ne prouve même que vous allez vous allez finir ensemble. Et donc c'est de la même façon, lorsque je suis en copinage, je ne suis pas obligé de donner de l'argent à la personne avec qui je suis en copinage, parce que rien ne prouve qu'on va finir ensemble. Et donc si j'ai décidé de lui donner de l'argent, c'est dire que je lui ai fait plaisir et tout. Donc pour moi, il faut parler d'infidélité lorsque un homme et une femme sont également mariés et vivent sous le même toit, ou bien lorsqu'ils vivent en concubinage. Pour moi, là, il faut parler d'infidélité, mais lorsque c'est juste... A priori, on peut parler d'infidélité lorsqu'on est en fiançailles, mais lorsque c'est un jeu de copinage, copain-copine, moi je ne trouve pas à faire d'infidélité. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais lorsque tu mets les pieds dans la chambre, il n'y a plus à faire d'infidélité. Mais en somme toute, pour vous, l'infidélité est tolérable si c'est l'homme qui est infidèle, mais tolérable quand c'est la femme. Mais là, c'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis.
ce que je suis en train de vouloir expliquer, c'est pas moi qui le dis. C'est ce que j'ai dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la culture qui l'impose. En tout cas, moi, ma culture l'impose. Et donc, moi, ma culture, lorsque je fais référence à l'histoire de ma famille, lorsque c'est la femme qui pose un acte d'infidélité, surtout sexuel, il n'y a pas, en tout cas, on ne va même pas lui dire de partir. On n'a même pas besoin de la chasser, elle-même elle va partir d'elle-même. Alors, Kenneth Kitome, est-ce que pour vous, on doit dissocier l'infidélité de l'homme de celui ou de celle de la femme? Ben, j'ai posé une question tout à l'heure. Je suis béninois. Et chez nous, on dit sous nous nous. Et ça revêt beaucoup de choses. La connotation, elle est grande. Hein. Ça suppose que l'homme, il doit aller chercher dehors. On dit, non, quoi ici. Elle est pour la maison. Elle peut être émancipée. Mais quand l'homme est marié, il doit encore aller chercher au dehors. Il est toujours sous nous. Il est toujours sous nous. Oui, toujours. Chez les béninois. À vie. Il est à vie. Donc, l'homme, son infidélité. Pourquoi vous avez un sérieux lorsque vous parlez? Je suis sérieux. L'infidélité de l'homme est tolérable. Ça, on n'en parle même pas, on ne juge même pas ça. Non, à moins qu'il soit dans une situation incestueuse. Sinon, l'infidélité de l'homme, c'est la chose la plus admise, moi, dans ma culture. Maintenant, l'infidélité de la femme, elle n'est pas tolérable. Si la femme est infidèle, soit il y a des familles qui permettent de procéder. Et on dit, en fait, en chloraphonie, le lavage des pieds, un truc bizarre, qui va là. Pourquoi que c'est bizarre? Je dis pourquoi. Parce que souvent, quand on en fait une fois, là, on est obligé de revenir lui laver les pieds une seconde fois. J'ai dit au début, celui qui l'a commis une fois commet ça plus facilement. Et c'est seulement quand on surprend cette personne ou quand cette personne en subit les revers qu'on vient maintenant consulter l'oracle et tout, on sait que c'est ça, on va dire Romani. Le Romani là, ça finit toujours là-bas. Et quand ça finit là-bas, c'est parce qu'elle sait que ça vient menacer qu'elle finit par avouer. Et qu'elle avoue, soit on passe par les cérémonies si la famille le permet, sinon on la met dehors. Parce que l'homme, quand l'homme il a appris que sa femme a été infidèle, s'il ne se sépare pas d'elle, c'est qu'il perd sa vie. Donc, soit on veut l'homme vivant ou mort. Si la femme qui connaît l'infidélité, elle sait qu'elle est en train de tuer l'homme là déjà. Déjà dans notre culture, on dit, si ta femme est infidèle, tes affaires vont en prendre un coup. Ta vie va en prendre un coup. Tu auras d'échec en échec. Tu auras des difficultés en difficulté. De ce qui est sûr, tu es dans le couloir de la mort. Et si tu la prends et qu'elle te fait seulement à manger, que tu te mets à manger, c'est que tu as signé ton arrêté de mort. Donc quand je me le fais à la culture, il est impossible que la femme soit infidèle. Si elle veut partir, elle n'a qu'à partir. Il n'y a même pas de raison, de volonté à comprendre quelles sont les raisons motives. Non. Moi, ça m'amène peut-être à même quand la femme subit un viol, normalement, il y a des rituels qu'il faut faire, sinon, elle est répudiée. Donc la femme qui commet l'infidélité, bon, c'est qu'elle a ouvert une boutique, elle peut aller vendre à tout le monde et à plus de mari. Ça m'amène peut-être à poser une question. Pour un homme qui n'arrive pas à enceinter, d'accord, et qui demande à sa femme de le tromper, ou bien d'aller chercher au dehors. Est-ce qu'on va parler d'infidélité? Bon, ça c'est pas... Au Bénin ici. C'est vraiment béninois. Moi, je suis curieux d'entendre des choses sur ce plateau. Bon, je sais qu'il y a des cultures, il y a des arrangements qui se font. C'est culturel, c'est établi, c'est comme ça, et ça passe. En dehors de ça, tu vas dire à ta femme de te cocufier pour te ramener un enfant, toi-même tu es. Bon, bref. On y va. C'est quand même un peu choquant, je vais dire, qu'on puisse autoriser ou faire la promotion de l'infidélité de l'homme et qu'on dise que la femme n'a pas le droit d'être infidèle. Pas la polygamie est permise, mais pas la polyandrie dans ma culture. Diesogo a dit tout à l'heure que lorsqu'on est en copinage, on peut l'infidélité autorisée et tout. Vous savez, c'est l'habitude que je n'ai pas dit que lorsqu'on est en copinage, l'infidélité est autorisée. Lorsque vous êtes déjà en copinage, je n'ai pas dit que c'est autorisé. Vous avez dit quoi? Vous me permettez, je dis, lorsque vous êtes en copinage et votre copine vous trompe. Copinage ou concubinage? Copinage. Lorsque vous êtes en copinage. C'est quoi copinage? Copinage. Je sais pas. Bon, on est en train de... Ça, je m'interroge. Homme-femme. Copinage ou concubinage? Non. Concubinage, c'est que... Non, c'est trop. Au copinage. Copinage, lorsque tu es dans une relation dite amoureuse avec quelqu'un, sans engagement, c'est dire que
Il n'y a pas... C'est normal, vous-même vous dites qu'il n'y a pas d'engagement. Comment vous êtes avec s'il n'y a pas d'engagement, quand vous êtes en relation, elle vient écarter les gens. Donc vous pensez que les engagement. Donc vous pensez que les je t'aime qu'on écrit là, aux filles là, ou bien que vous ne connaissez pas le sens de je t'aime là que vous écrivez. C'est ça que je dis, c'est parce qu'il n'y a pas d'engagement. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas dit que... Ça, c'est la promotion de la prostitution. Je n'ai pas dit que ce n'est pas lorsque votre copine vous trompe, il n'y a pas de problème. Non, mais lorsque votre copine vous trompe, moi, je ne considère pas ça comme un problème. Tu vas vite mourir, toi. Non. Mais l'habitude, c'est... Oui, on écoute à la fin. Si déjà dans le copinage, comme vous le dites, vous n'avez pas ce principe-là pour vous dire, du moment où je suis en relation amoureuse avec une personne, où je décide de partager mon moi avec une personne, il n'y a pas lieu de faire une infidélité. Donc, que ce soit l'homme et la femme, aucun des deux ne doit être infidèle. Parce que lorsque vous vous mettez ensemble, c'est parce que vous vous êtes aimés, vous vous aimez et vous avez envie de faire de cette relation-là un truc. Si c'est ça, pourquoi vous vous mettez avec une personne alors? Parce que pour parler d'infidélité, il faut être d'abord en couple. Il faut avoir une relation amoureuse avec une personne avant de parler de couple. Maintenant, vous savez, lorsque vous quittez quelqu'un parce qu'il vous a trompé, vous ne savez pas de quoi le prochain partenaire ou la partenaire qui vient est capable. Vous refusez quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut accepter. Tout dépend aussi de la façon dont l'infidélité a été connue. J'ai parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs types d'infidélité. Vous savez... Non, on va pas rentrer dans les détails, s'il vous plaît. Mais vous savez, souvent, qu'est-ce qui cause l'infidélité dans les couples? Déjà, c'est le manque de confiance en soi de l'un ou des deux partenaires, le manque d'engagement et de respect envers soi-même et aussi des problèmes de couple. Vous savez, lorsque l'infidélité, oui, il y a ça aussi, c'est tout le temps, Lorsque l'infidélité a été commise dans un moment de froid, parce qu'on sait, tous les couples connaissent ça, dans un moment de froid, de difficulté et tout, et que le couple n'arrivait plus à s'entendre et tout, chacun peut fléchir, tout le monde est faible à un moment donné, ça peut s'excuser. Mais lorsque l'un ou des deux partenaires en a vraiment conscience et décide d'aller voir ailleurs, là, on peut mettre fin à une relation parce que là, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de sentiments qui comptent. C'est-à-dire, la personne savait très bien avant d'aller commettre cette infidélité. Et à partir du moment où vous faites une infidélité, c'est que vous ne voyez plus ce que vous voyez en votre moitié, ce que vous avez vu auparavant. Alors, dites-nous très rapidement, pourquoi pour vous estimez que l'homme ne doit pas être infidèle? L'homme ne doit pas être infidèle parce que lorsque vous décidez d'être en couple, le couple se forme avec deux personnes. Est-ce que pour vous, dans un couple, est-ce que l'homme et la femme sont égaux? Est-ce qu'ils ont Pour moi, ils ne sont pas égaux, ils sont complémentaires. L'homme et la femme, il n'y a pas d'histoire de... Il n'y a pas un problème en dehors de la complémentarité. Dans la complémentarité, je parle de droits. Est-ce qu'ils ont les mêmes droits dans le couple? Les mêmes droits. Je ne parlerai pas de droit dans un couple, mais je parlerai de respect mutuel. Il y a des droits et des devoirs. Dans tout rapport. Si vous voulez, je vais dire, caricaturer ça comme ça, je vous le concède. Mais pour moi, dans une relation, on parle plus de respect, de considération mutuelle. Oui. Et donc, autant on l'interdit pour la femme, autant il faut l'interdire aussi pour l'homme. Parce que lorsque vous faites la promotion de l'infidélité, vous légitimez le fait que l'homme peut aller voir ailleurs, l'homme peut tromper. Je crois que ce que disait Kaïs Kitomé, ce n'est pas question de promotion, mais d'acceptation dans nos us et coutumes. Oui, mais pourquoi vous acceptez l'infidélité de l'homme? Parce que le fait de l'accepter, c'est encourager encore cela. Parce que l'homme qui se dit, je suis marié, c'est vrai, je ne peux pas tromper, mais j'ai quand même le droit de faire ce que je veux, donc je peux aller voir ailleurs. Autant prendre une deuxième femme, autant prendre une troisième femme. Vous êtes d'accord? S'il est polygame, c'est bien. Mais qu'il soit polygame et qu'il trompe encore, il y a un problème. Avant d'être polygame, il faut quand même qu'il débute les échanges avec quelqu'un. Dans sa tête, il sait qu'il peut être polygame, qu'il peut prendre 3 à 4 femmes. Oui. Donc, à partir du moment où il est avec une et qu'il voit avec une autre, c'est dans le chemin de la prendre comme épouse. Donc là, pour moi, on ne peut pas parler d'infidélité. Il peut faire le chemin et après rebousser chemin. Pas nécessairement. Pourquoi il va rebousser chemin? Tu vois le feu là-bas. On ne sait jamais. Donc, quand c'est comme ça, il faut goûter un peu partout pour voir. Là où c'est bon, vous asseyez. Là où c'est pas bon, vous dégagez. C'est méchant. J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. C'est méchant. Autant pour l'homme, parler comme si la femme ne faisait pas pareil. Il faut interdire l'infidélité. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Autant pour l'homme, autant pour la femme. Je suis d'accord, pleinement d'accord. Parce qu'on dit que l'homme qui est infidèle n'a pas, son infidélité n'a pas peut-être une répercussion négative sur le couple. Mais autant la femme, autant l'homme trompe
Et il cache peut-être la lumière du foyer. C'est pas seulement du côté de la femme, vous savez. La lumière du foyer, ça c'est encore des interrogations à se poser parce que ok. tout à l'heure, Khaled Skidou a quand même exposé quelque chose tout à l'heure. Dans notre culture, il y a un rituel où on dit on veut purifier la femme lorsqu'elle a été infidèle. Mais je ne pense pas qu'il y ait des rituels pour purifier un homme qui a été infidèle. C'est-à-dire que la culture société elle-même l'a permis. tolère. C'est pas tout ce qui est toléré qui est permis quand même. Mais on tolère l'infidélité de l'homme. Bon, vous savez. Moi, C'est pas que je sais. C'est ce que Non, vous- mais moi, mon avis est clair. Il faut Mon avis est autoriser, très il clair. faut prendre les décrets. Interdire des deux côtés. Il faut voter la loi. Jessica Gwenou, pour vous, est-ce que vous pensez, comme Atifa Lafa, qu'il faut être ferme quant à l'interdiction de l'infidélité, tant chez la femme que chez l'homme? Écoutez, si on arrive à faire voter une loi à l'Assemblée nationale pour ça, on va fermer beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes iront en prison. Parce que même avec la loi qui sera votée, Il le faut, parce que vous savez, dans d'autres pays, mais les on hommes condamne les seront hommes toujours infidèles. Je ne pense pas que les hommes On vont voter cette- condamne Non, non, l'infidélité non, des hommes. Et même pas ceux des hommes. Je dis, et de la femme. je dis et de même, l'homme. même si vous arrivez à faire une pétition pour demander qu'on vote une loi dans Ça ce peut pas être sens, voté, ça peut pas être voté. Pas- pour vous demander pas à ce qu'on réaliste. vote une loi dans ce sens-là, Ça peut pas l'homme être sera voté. toujours infidèle. Je l'ai déjà dit plusieurs. Dans la tête de l'homme, c'est le sexe. Il a envie de toujours découvrir. Non. Il a toujours envie de Non, pas découvrir. autant, Non, c'est pas pas un ce que vous- aventurier. c'est pas un champion. Non. Mais qu'est-ce C'est pas que un vous dites? championnat, Non. L'homme C'est- aura c'est- toujours. Il faut. Oui, j'ai je déjà dit sais, ici. mais il faut se Tous les Il faut hommes, tuer, tous les il faut hommes sont tuer, pas pareils. il faut Il y a chercher des là. hommes qui Il sont faut fidèles. préparer la Des plus hommes belle, qui la sont plus fidèles, belle. des hommes qui sont exemplaires. Tous les hommes sont Non, pas Aux apparences. Qu'est-ce que vous dites? Aux apparences. Il y en a. Il y a parce quoi? que- Il y en a Il faut forcément. formuler une Ne phrase. généralisez Il faut pas, formuler une vous phrase savez. pour dire Il y ça. en a qui On en a sont connu fidèles. qui étaient Il y en a monogames, quoi? mais à leur Des- décès, il y en a ils des étaient hommes. Les hommes polygames. qui sont. Si vous êtes Il y en a des hommes, il il faut- y en a qui sont capables d'être fidèles à leur partenaire. Il faut fermer la page. C'est vrai qu'il y a des saisons qui confirment la règle, Khaled Skidou, mais homme Sur 100, fidèle, sur 100. tu sens, il y a Vous n'allez pas trouver 1,5. 2 ou 3. Vous Hein. faites peu, c'est Oui, vrai. je sais pas Faites quelle peu, mais il y en statistique, a. je sais pas. Moi, je n'ai pas fait les Les statistiques. hommes sont toujours infidèles. Je sais qu'il y en a forcément L'homme sont qui. fidèles. On n'a pas besoin d'aller au sexe avec une femme pour être infidèle. Tous les hommes Bon. sont Un pas homme marié fidèles n'a pas à besoin tout. d'aller au sexe avec une autre femme pour être infidèle. Ah bon? Ah bon, vous savez pas. C'est-à-dire que vous avez une érection à côté d'une femme d'autrui, c'est être C'est infidèle. être infidèle. Ça Même veut si- dire même si- que- Et l'homme Même est si- ça. même les hommes, Si ils tu sont es un homme tellement en bon infidèles, point, hein. si tu es un bon point, Ah. un homme en bon point, et tu vois une femme que tu ne C'est quoi pour vous un homme désires à bon En point? bon point, pas, c'est-à-dire. un homme qui a ses organes fonctionnels, C'est-à-dire qui arrive à vivre en tant qu'homme. Ouais. Non, non, Un homme normal, c'est celui qui se met en érection lorsqu'il voit une belle femme à côté. Non, Ah, c'est pas tu celui, fais- c'est ah, pas, attends. c'est pas celui-là qui se met en Non, érection, Atifa. mais c'est celui Il y a qui une chose arrive qu'il à faut avoir savoir. le désir. Tu n'es pas un C'est homme. celui qui arrive à avoir Tu le n'es pas un désir. homme. Mais Si tu il n'arrives peut pas à arriver- désirer une femme, il peut arriver est-ce que à tu es un malade? homme de désirer une femme dans certaines conditions. Point barre. Et ça, c'est la discussion. Désolé, dans des cette hommes. condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand vous avez le pantalon rempli, vous êtes infidèle, Khaled Skidou. Bon, si je m'en tiens à Non. sa définition. Non, j'ai pas dit Si qu'il j'ai faut menti nécessairement à sa bander. définition. J'ai pas dit qu'il faut Ah, non. nécessairement bander. Mais tout Lorsqu'il ce que y a- moi je lorsqu'il y a une soutiens, c'est élection, il faut qu'un la homme peut soulager. voir une Non. femme et bander. Non. C'est tout ce que je soutiens. Si un homme a une érection qui veut soulager, qu'il aille voir sa partenaire. Ah, qui va dire On je suis ne regarde fatigué. pas une autre On a déjà fait vidéo. ce débat-là ici la dernière fois. On ne Quand regarde tu pas rentres- une quand autre tu vidéo. rentres- Qui a mis celui là-bas? Quand tu rentres- Alors, Soulager votre pour mari, conclure, allez voir pour conclure, Khaled le Skidou, produit qu'il y a à la pour maison vous, là, on n'aime pas trop utiliser ça. l'infidélité de la femme On ne doit entretient pas être ça. tolérée. Ce n'est pas toléré, ce n'est pas tolérable. Ni Mais à- je voudrais à dire admettre, une chose. oui. Oui, les sociétés qui mettent l'homme et la femme sur le même pied d'égalité, qui disent l'homme a été infidèle, il y a si, on voit ce que ça génère. Hein. C'est des gens qui finissent souvent seuls. C'est des sociétés où on fait la promotion de certaines choses que un nouveau président, quelque part dans le monde, est en train de dénoncer aujourd'hui. Donc, pour nous, en Afrique, on a trouvé la panacée pour éviter certaines dérives. L'homme peut être polygame. Et la femme, en fait, dans notre société, il y a beaucoup de choses. Hein. La femme n'est jamais abandonnée. Hein. C'est dans le cocon familial qu'il y a beaucoup de dispositions pour que tout le monde puisse s'épanouir. Et si on se réfère à ça, tout marche. Mais quand nous voulons copier les gens, les occidentaux, nous allons dans un couloir qui n'a pas de nom, où il n'y a pas de règles. On ne connaît même pas les règles, on ne connaît pas les principes, mais on joue le jeu. Et finalement, là, ça, en fait, ça nous pénalise. c'est là que tu Et vois les gens qui s'entretue- pensent pas grossir. on s'entretue spirituellement et sans le savoir. Donc, moi, je dis une chose, il est très important que chaque Africain aille à la découverte de sa culture. On n'a pas dit d'aller s'agenouiller partout, mais il faut savoir les principes qui gouvernent sa société, les comprendre et essayer de les adapter à sa vie pour ne pas être déraciné, pour ne pas être sans racine. Sans racine, l'arbre meurt
très vite. Donc, on doit se reconnecter avec notre culture, même si nous avons Dieu, se reconnecter avec notre culture et en tirer toutes les valeurs positives et les mettre en pratique. Atifa Olafa, pour conclure. Pour conclure, je dirais tout simplement à chacun et à chacune d'être fidèle envers son ou sa partenaire, envers Dieu forcément. Et de savoir aussi avec quel Est-ce qu'on est fidèle envers Dieu? Oui. Vous mettez en couple. Et vous savez, autant l'homme et la femme, aucun des deux ne doit tromper ni être infidèle. Une petite question quand même, comment on peut être fidèle à Dieu? Oui, mais vous savez, Dieu, c'est des principes. Quand vous transgressez les principes établis, vous avez été infidèle. Il a été infidèle. Oui. Juste pour nous, pour on ment aussi, on est infidèle, Et si c'est qu'on le mensonge est la mère de beaucoup de vies. Le mensonge est la mère de beaucoup de vies. Donc, si ça, votre femme commence à vous mentir, vous savez qu'elle est en train de si votre homme aussi commence à mentir, il est infidèle. Bon, il veut ramener une nouvelle femme. Il est infidèle et à son partenaire et à Dieu. Vous le permettez, c'est moi qui conclut. Si c'est lorsqu'on transgresse les lois de Dieu, là, on devient infidèle. Quand vous vous incrustez dans la prise de parole de quelqu'un, on ne dit rien. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit jusque-là, tous les hommes iront en enfer. Si ça existait. Pourquoi toi tu veux décider d'envoyer les hommes en enfer? Parce qu'on aura transgressé les lois. C'est toi le juge. Je dirais tout simplement que voilà, il faut celui qui a perdu d'accord sa culture a tout perdu. Tu peux avoir cette foi-là en Dieu, peu importe le degré. Si tu perds ta culture, tu ne connais pas ta culture, tu as tout perdu. C'est là que vous allez commencer à voir des gens qui pensent qu'ils sont en train de grossir, mais en réalité, qui sont en train de se faire tuer par leur femme à la maison. Et donc, il faut... L'infidélité fait grossir. Oui, il y a beaucoup de symptômes. Merci à vous. Il faut se référer à sa culture. Merci à Carles Kitomé, merci à Atifa Olafa. C'était le premier panel de discussion de la semaine sur ESAE TV. Merci de votre attention, chers amis internautes. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Que la semaine soit féconde à tout un chacun. Bonne suite de programme sur ESAE TV.